Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous serons en train de parler de l'amour de Dieu. C'est ça notre thème. Le passage que nous allons prendre, ce sera Jean 3,16. Nous allons donc lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Plusieurs fois, nous entendons parler de ces versets, nous récitons même ces versets, mais sans vraiment le réaliser, sans vraiment réaliser que vraiment Dieu a tant aimé le monde. Le premier point que nous allons exploiter, c'est Dieu nous aime. Je suis sûre que tu as déjà entendu ça quelque part, ou si tu n'as pas encore entendu ça, alors ceci est une bonne nouvelle pour toi. Dieu m'aime, Dieu t'aime. Ce n'est pas juste quelque chose que j'ai entendu, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit, mais c'est quelque chose de vrai. Et j'aimerais que quelqu'un puisse vraiment réaliser que c'est une vérité, que Dieu l'aime. Alors que rien ne te fasse douter de l'amour de Dieu. Que ça soit la douleur, que ça soit la peine, que ça soit les larmes, que ça soit des situations compliquées, que rien ne te fasse douter de l'amour de Dieu. Encore une chose, Dieu ne nous aime pas seulement parce qu'il sait aimer. Dieu nous aime aussi parce qu'il est amour. La Bible sera encore en train de dire, car Dieu est amour. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est vrai, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime et Dieu t'aime réellement et véritablement. Notre deuxième point est, Dieu prouve son amour en donnant son Fils unique pour des gens coupables, pour des gens qui ont péché, pour des gens qui méritent la mort à cause de leur péché, et dire donner son Fils unique, le seul. Quel sacrifice! Oui, Dieu s'est sacrifié pour nous. Accepter que son Fils puisse souffrir pour la cause d'autres personnes, ça c'est un sacrifice. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour que Dieu seul peut donner. Dieu prouve son amour en donnant son Fils. Il n'y a personne qui peut faire ça. Arrêtez de pécher. Si vous péchez, vous allez mourir. Si vous péchez, voici les conséquences qui vont suivre. Dieu parlait, Dieu avertissait. Mais les hommes n'ont pas écouté Dieu. Et ces hommes ont péché. Comme conséquence, justement, comme Dieu l'avait dit, c'était la mort. Et ces hommes-là devaient vivre la mort. Ces hommes-là, on leur a parlé. Ce n'était pas une erreur. C'était une affaire de chaque jour. C'était une affaire de tout le temps. C'était une affaire d'écouter Dieu sans lui obéir. Et à ces hommes, Dieu a donné son Fils. Quel sacrifice! Notre troisième point est, Dieu ne veut pas que nous puissions périr. La Bible sera en train de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Qui meurt, périt. Et Dieu, qui n'a pas voulu que nous puissions périr, il a donné son Fils unique. Il a trouvé pour nous une porte de sortie parce qu'il nous aime. Il nous a fait grâce. Jean 3,16 que nous avons lu, la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Notre quatrième point est, Dieu nous aime d'un amour grand et infini. Ici, j'aimerais nous rappeler que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Quoi que nous fassions, quoi que nous soyons, nous ne mériterons jamais l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour infini, ça veut dire d'un amour sans fin. Ce n'est pas d'un amour pour 2 ans, pas pour 5 ans, pas pour 10, ni pour 50, ni pour 1000, mais d'un amour sans limite. Son amour est au-dessus de nos fautes. Son amour est au-dessus de nos imperfections. Son amour est au-dessus de nos faiblesses. Dieu nous aime, c'est une vérité. C'est une vérité qui est vraie, si je peux me permettre de le dire comme ça. Que rien ne te fasse douter de l'amour de Dieu, je leur ai dit. Un amour qui va jusque dans l'éternité. Pendant que Dieu te créait en Adam, Dieu avait déjà de l'amour pour toi. Pendant qu'il t'a conçu dans le sein de ta mère, Dieu t'aimait. Et Dieu continue de t'aimer aujourd'hui. Dieu t'aime. Est-ce que tu peux déclarer ceci avec moi? Est-ce que tu peux juste le dire à haute voix? Dieu m'a toujours aimé et Dieu m'aimera toujours. Je pense que tu n'étais pas prêt. On le redit ensemble. Dieu m'a toujours aimé et Dieu m'aimera toujours. Yeah. Quelle est notre part? Notre part
et d'accepter l'amour de Dieu. La Bible a dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La Bible n'a pas dit qu'il a infligé son Fils unique, non, qu'il a donné. Pour vivre l'amour de Dieu, nous avons besoin d'accepter cet amour-là. Ça, c'est notre part, la part de l'homme. Passons du temps à parler avec Dieu. C'est vrai, Dieu t'aime. C'est vrai que Dieu m'aime. Mais pour que nous puissions vraiment réaliser que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, que peu importe ce que je fais, peu importe ce par quoi je passe, peu importe dans quel environnement je suis, Dieu m'aime au-delà de tout ça. Pour vraiment le réaliser, nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Aujourd'hui, tant de personnes négligent la prière. Ou c'est juste les dimanches, on part à l'église, on rentre à la maison. Oui, ça c'est bien parce que nous honorons le Seigneur. Mais cela ne suffit pas pour être conscient de l'amour de Dieu. Dans la prière, en train de parler avec Dieu, tu vis l'amour de Dieu. Tu réalises encore l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que peu importe ce qui peut être en face de toi, peu importe ce qui peut se passer, qui te dépasse, tu ne vas jamais douter de l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que tu sais que Dieu t'aime, parce que tu as été avec lui. Tu as échoué, tu as raté un examen. Dis non, Dieu m'aime. C'est vrai, j'ai raté un examen, ça c'est pas faux. Mais le fait que Dieu m'aime me donne de la joie. Où les autres sont en train de paniquer, tu es tranquille, tu es calme. Parce que tu es conscient de l'amour de Dieu. Et ça, on ne naît pas avec. Ce n'est pas inné. Peut-être que tu n'as pas reçu l'amour parental, que ce soit maternel ou paternel. Peut-être que tu as été déçu en amour, en amitié ou en famille. L'amour de Dieu est là. Aujourd'hui, Dieu te présente son amour. L'amour de Dieu soigne. L'amour de Dieu guérit. La bonne nouvelle aujourd'hui est que l'amour de Dieu peut te guérir. Non, je l'ai dit mieux. L'amour de Dieu va te guérir. Ma prière est que Dieu te parle au travers ces mots, que tu réalises encore plus l'amour de Dieu, que ton intimité avec Dieu aille en croissant. Et si tu ne l'as jamais rencontré, que Dieu se révèle à toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Partagez avec un frère, avec une sœur. Vous savez à qui ces mots peuvent parler. À la prochaine!